Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince. Merci de m'accueillir chez vous. Où là que vous soyez à regarder ce programme. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, là où deux ou trois, et je le dis depuis très longtemps, que c'est la plus petite pluralité. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là où vous êtes, si vous êtes à deux, le Seigneur Jésus est au milieu de vous. Amen. Et quand il dit qu'il est au milieu de nous, nous savons tous que même individuellement, le Seigneur ne nous laisse pas et ne nous abandonne pas. Ainsi, même si nous sommes seuls, nous ne sommes pourtant jamais seuls, car il est toujours avec nous. Mais qu'est-ce qu'il entend par deux ou trois ? Dans une réunion d'entreprise, il y a une manifestation spéciale du Seigneur, sa présence, sa puissance. Et c'est pourquoi il dit ailleurs, si deux d'entre vous s'accordent, et en grec, symphoneo, symphoniser, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Alors mes amis, nous allons passer un moment passionnant, au milieu de tout le chaos et de l'obscurité qu'il y a en ce moment. La chose la plus importante à demander est « Que fait Dieu en ce moment ?» C'est la chose la plus importante, et ce n'est pas tout. Mais que nous dit Dieu en ce moment ? Nous regardons au monde et nous savons que, vous savez, nous n'avons plus l'impression que Dieu murmure. Oh, il parle, et fort, si seulement nous avions des oreilles pour entendre. Mais pour nous, enfants de Dieu, je veux juste que vous voyiez dans le passage que nous avons médité ces derniers jours, et c'est Jean, chapitre 6, et nous sommes arrivés là où Jésus renvoie la foule après qu'il les nourrit. Il l'a renvoyée, c'est une image de notre époque. Amen. En ce moment, entre le moment où Jésus a été rejeté et où il a nourri la foule, puis il a renvoyé, qui représente Israël, le rejet d'Israël, momentanément. La Bible dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Et remarquez que ce miracle de la multiplication des pains pour 5000 hommes et celui de Jésus marchant sur l'eau le soir venu sont mentionnés dans les 4 évangiles. Non seulement dans les évangiles synoptiques, mais dans les 4, Jean y compris. Pourquoi ce miracle, parmi tous les miracles, est-il mentionné dans les 4 évangiles ? Il doit y avoir quelque chose de très important, que le Saint-Esprit veut que nous sachions. Ce qui s'est passé, c'est que, comme on le voit dans Matthieu 14, la multiplication des pains pour 5000 hommes, nous le voyons dans Jean 6, d'où j'ai pris beaucoup de mes références ces dernières semaines. Mais maintenant, il suffit de regarder dans Matthieu 14, et nous voyons tout le principe, indiquant pourquoi ce miracle est mentionné 4 fois dans les évangiles, parce que c'est une époque dans laquelle nous vivons. C'est entre le rejet d'Israël et la venue de Jésus dans la gloire. Amen. En attendant, que fait-il ? Il nourrit son peuple. Il protège son peuple. Il marche sur le lac. Il calme la tempête. Amen. Nous allons donc en voir davantage. Loué soit Dieu, alléluia. Revenons à l'histoire elle-même, dans Jean 6. Mais cette fois, je veux vous montrer quelque chose. Même les événements qui se produisent, le Seigneur a porté cela à mon attention. Revenez à Jean 6. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus faisait donc des miracles, j'aime ça. Le Seigneur Jésus faisait toujours le bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Or, le verset 4 à nouveau. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. C'est très révélateur. Il n'y a pas de détails insignifiants dans la Bible. Or, la fête de la Pâque était proche. Parlons de notre époque maintenant. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours de mars. Savez-vous que nous sommes à moins de 2 semaines de la Pâque de cette année ? La Pâque de cette année tombe le 8 avril. 8 avril. Et cette histoire, quand Dieu me disait que c'est ce qu'il fait en ce moment, il marche sur l'eau.
Il me disait que c'est prophétique de l'époque dans laquelle nous vivons, spécifiquement de l'époque dans laquelle nous vivons. Et il m'a montré, même maintenant, dans le monde, la fête de la Pâque approche. C'est un mot du moment pour vous et moi. Amen. Alors quel est ce mot? Le mot est celui-ci. Il pourvoira. Il sera le pain de vie. Amen. Spirituellement, nous savons qu'il est notre pain. Il est notre pain spirituel. Nous nous nourrissons de lui. Amen. Tous les jours. Mais n'oublions pas non plus le fait qu'il a également démontré qu'il est capable de rassasier l'âme affamée. Amen. Il est capable de vous rassasier quand vous avez faim. Vous n'avez pas à vous précipiter pour vous approvisionner et vous bousculer les uns les autres. Et dans certains cas, il y a même des disputes qui éclatent. J'en ai entendu parler. Non, enfant de Dieu, tu n'as pas à être comme ça. Il pourvoira à tes besoins, même avec les maigres ressources. Il les multipliera. C'est le moment pour nous d'envisager le miracle, la puissance de Dieu. Amen. Suivons donc l'histoire maintenant. Marc 6. Louons Dieu. Passons à Marc 6. Cela me rend très enthousiaste, car c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui est mentionné dans les 4 évangiles. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Car en ce moment, vous êtes définitivement dans une barque. Vous êtes confiné chez vous. Votre maison et votre barque. Maintenant, tenez-vous prêts. Quand cela se passe, quand la tempête fait rage dehors, c'est bruyant. Vous savez, j'ai reçu un verset du Seigneur que je veux partager avec vous et qui est tiré du psaume 57, psaume de David, qui dit « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce ». Et j'aime le mot pour « fais-moi grâce » car c'est le mot « honeni » du mot « hanan ». Vous savez, chesed, c'est la grâce. D'accord? Hanan, c'est la faveur. Ici, c'est écrit honeni. Montre-moi ta faveur, Dieu. Montre-moi ta faveur, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Disons tous au Seigneur, montre-moi ta faveur, Père. Et il le fait en ce moment même, il le fait. Et je lui dirai, à l'ombre de tes ailes, je cherche un refuge. Ma famille et moi, nous nous réfugions sous tes ailes de cette infection. Nous nous réfugions jusqu'à ce que le malheur soit passé. Alléluia! Louons le Seigneur. Revenons à Marc 6. Alors nous y voilà. Il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. Maintenant, il prie sur la montagne. Pour nous tous. Il prie pour nous tous. Et la barque, les personnes dans la barque sont en communion, mais elles luttent contre les vents. Et maintenant, les vents sont contraires, n'est-ce pas? Partout dans le monde, les vents soufflent, et soufflent fort. Il y a une tempête. Amen. Nous sommes au milieu d'une tempête. Et la Bible dit que... Il y a une belle phrase dans le psaume 107. Elle parle de... Affichez le psaume 107. J'aime ce verset. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent. Ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, son chesed dure éternellement. Amen. Amen. Et que les rachetés de l'Éternel le disent. Ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Alléluia. Descendez. Il est écrit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Mes amis, nous examinons ce que les disciples n'ont pas fait en considérant le miracle des pains. C'est ce que nous faisons en ce moment. Et Dieu dit, l'Esprit de Dieu dit, considérez ce que je fais, considérez ce que je fais. Considérez ce que je fais. Il est dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Amen. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Pendant ce temps, nous sommes à la maison et tout ça. Il veut que nous fassions le bilan de tout ce qu'il a fait dans notre vie et le remercier pour cela. Vivez une vie de reconnaissance. Amen. Il est difficile de ressentir de la gratitude car vous avez l'impression que votre liberté est restreinte. Vous vous sentez lié à tout ça. Mais mon ami, quel endroit formidable! Et nous ne sommes ici que temporairement. Amen. Nous ne sommes pas encore au temps de la vengeance. Et nous ne serons pas au temps de la vengeance. Amen. Ici, il est écrit « Louez l'Éternel ». Louez l'Éternel car il est bon. Qu'est-ce que la bonté en hébreu? C'est ce que je pensais aussi. Je pensais que c'était le mot « Tov ». Tov comme « Hodula Adonai », « Louez l'Éternel car il est bon ». Ça c'est Tov. Qui Tov?
Kitov, à cause de sa bonté. Mais ici, ce n'est pas la bonté. C'est le mot chesed. Louez l'Éternel pour sa grâce. Louez l'Éternel. Avez-vous déjà loué Dieu pour sa grâce? Le Saint-Esprit nous dit « Louez l'Éternel pour sa grâce et pour ses merveilles en faveur des hommes. » Et c'est ce que les disciples n'ont pas fait. Ils ont oublié de louer Dieu pour sa grâce et ils ont oublié de considérer ces merveilles qu'il venait de manifester il y a quelques heures sur cette montagne ou en bas de la vallée. Je crois que la multiplication des pains a eu lieu dans la région de la vallée du mont Arbel. Car il a désaltéré les assoiffés. Pourquoi louer l'Éternel? Pour sa grâce et pour ses merveilles. Parce qu'il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. N'est-ce pas Jean 6 et Marc 6, la multiplication des pains pour 5000 hommes? D'accord? Louons le Seigneur, n'est-ce pas merveilleux? Mon ami, quand vous êtes malade, plus bas. La même portion ici. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touché aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour son chesed et ses merveilles en faveur des hommes. Maintenant, revenons à Marc 6. Alléluia. Dans Marc 6, la Bible dit qu'il monta pour prier, plus bas. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, c'est-à-dire de 3h à 6h du matin, le moment le plus sombre, ce n'était pas la première veille, qui est de 18h à 21h. Ça, c'est la première veille. 21h à minuit, c'est la deuxième veille. La troisième veille est de minuit à 3h du matin. Mais de 3h à 6h du matin, c'est le moment le plus sombre de la nuit. Mais mon ami, c'est juste avant l'aube. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Amen. Donc, vers la fin de la nuit, le moment le plus sombre, il alla vers eux. Je disais à l'instant même, que fait Dieu en ce moment à l'approche de la fête de Pâques? Nous sommes maintenant proches de la fête de Pâques. Que fait Dieu? Que fait le Seigneur Jésus dans le monde? Et surtout dans l'Église? Il fait un mouvement extraordinaire. Certains disent que c'est l'enlèvement, une image de l'enlèvement, car il priait pour nous à l'instant même. Mais maintenant, il vient là où nous sommes, alors ils disent que c'est l'enlèvement. Premièrement, ce n'est pas l'enlèvement, car ici il est dit quelque chose, c'est un mouvement extraordinaire avant l'enlèvement. Car le verset continue. Verset 48, la dernière partie, vers la fin de la nuit, il alla vers eux, en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. C'est un mouvement extraordinaire. Il fait appel à leurs affections. Me voulez-vous? Oui, il le dit à l'Église. Est-ce que vous me voulez vraiment? Est-ce que vous me voulez, moi, la personne? Je vous ai tant aimé. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, n'est-ce pas? Mais si nous ne l'aimons pas, comme il faut, c'est parce que nous ne réalisons pas à quel point il nous aime. Nous devons revenir à la vérité. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Car plus vous vous rendez compte à quel point vous êtes aimé, plus vous l'aimerez. Amen. Poursuivons. Et il voulait les dépasser. Dans Luc 24, la même chose est arrivée. Il marchait avec les deux sur la route d'Emmaüs. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés chez eux, il voulait les dépasser. Il parut vouloir aller plus loin. Et ils ont dû lui demander, le retenir en disant « Non, reste avec nous ». Et lui, affichez ce verset. Il est dit « Il parut vouloir aller plus loin ». Il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous ». Souvenez-vous quand ils l'ont vu dans la tempête et tout ça. La Bible dit dans Jean « Montrez-leur Jean ». Ils voulurent alors le prendre. D'accord? Ils voulurent alors le prendre dans la barque. Et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit. Cela transcende le temps et l'espace. On peut dire que c'est de la téléportation, n'est-ce pas? Aussitôt, la barque était au milieu. Quand Jésus est allé vers eux, Amen, et quand ils voulurent le prendre, c'est donc un mouvement extraordinaire du Seigneur en ce moment. Le Seigneur le dit, mais vous dites, Pasteur Prince, je suis chrétien, j'ai reçu le Seigneur. D'abord, je ne parle pas de ce genre de croyance en le Seigneur. Je parle du fait qu'il fait un mouvement extraordinaire en ce moment, au milieu de l'obscurité, alors que la tempête fait toujours rage. Au moment où la fête de la Pâque approche.
En ce moment, le Seigneur est en train de faire un mouvement extraordinaire et il fait appel à nos affections. Il voulait les dépasser. C'est presque comme s'il disait « Veux-tu de moi ?» C'est un appel spécial à nos affections. Le Seigneur recherche l'amour et l'affection de son peuple et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Savez-vous ce qui s'est passé à la fin? Aussitôt, la barque aborda. Appelez ça de la téléportation, peu importe. C'est un moment unique en cette année de temps et d'espace. Amen. Il vient de transporter surnaturellement la barque jusqu'à sa destination. Savez-vous ce qui s'est passé de l'autre côté? L'aube se levait et la Bible dit, plus bas, montrez-leur la fin. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter des malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout où ils arrivaient, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Mon ami, après cette obscurité, il y aura un réveil sans précédent que ce monde n'en a jamais vu, que le monde de l'Église n'a jamais vu. Pas comme les réveils du passé. Cette fois, la manifestation sera telle que toute personne, regardez, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il parle d'un toucher personnel. Il fait un mouvement extraordinaire pour que nous ayons un toucher personnel de lui, une relation personnelle avec lui. Et puis la Bible dit que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Nous entrons dans un temps où toute personne sera guérie. Amen. Maintenant, je veux conclure avec ceci. Il s'est passé quelque chose entre les deux. Quand Jésus était sur l'eau et qu'ils poussèrent des cris, ils crurent que c'était un fantôme. Et il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et la Bible dit que Pierre a dit, « Seigneur !» Et vous trouverez ceci dans le récit de Matthieu, Matthieu 14. Et Matthieu 14 dit, « Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. » N'est-ce pas? « Seigneur, si c'est toi qui m'ordonnes de venir à toi sur l'eau. » Même récit, même histoire. Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Ce récit n'est donc pas mentionné dans Marc, Luc et Jean, mais il est mentionné dans Matthieu. Il s'est passé quelque chose quand ils virent Jésus et qu'il dit, « Rassurez-vous, Anéou, je suis. C'est moi, n'ayez pas peur. » Et la Bible dit, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. » Jésus lui dit, « Viens, écoute mon ami. C'est un mouvement spécial. Tu peux être comme Pierre. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, tu sais, ce psaume 91, je n'y crois pas. Ce miracle de protection et tout ça, je n'y crois pas. » Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Mais il y a une chose spéciale, que si vous demandez au Seigneur, « Dieu, Seigneur Jésus, puis-je être comme toi, au-dessus du virus de la Covid-19, au-dessus de la tempête, au-dessus de la peur, au-dessus de l'inquiétude, au-dessus des préoccupations ?» Et il vous dira « Viens. » Le Seigneur aime que son peuple soit conforme à son image. Et quelque chose sur le principe de la transformation. La Bible dit dans 2 Corinthiens, elle dit « Nous tous qui, sans voile sur le visage, la loi a été supprimée, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » En d'autres termes, vous êtes transformés en contemplant comment vous voyez Jésus. Comment vois-tu Jésus maintenant, mon ami? Il est au-dessus, bien au-dessus, de toute infection. L'Éternel est élevé, comme le dit le psalmiste, au-dessus des inondations, au-dessus des eaux. Et quand Pierre vit cela, il dit, « Je veux être là, où tu es. Je veux être comme toi. » Et Jésus dit, « Viens, même si toutes les autres personnes de la barque ne croient pas, toi, viens. Tu me crois? Viens. » Et il sortit de la barque. Et la Bible dit, il marcha sur l'eau. Tant qu'il avait les yeux sur Jésus. Amen, il marcha sur l'eau. Tel que vous voyez Jésus, tel vous serez. C'est quand Pierre détacha ses yeux de Jésus. Et c'est l'histoire de nos vies. Chaque échec, chaque crainte, chaque inquiétude s'est emparée de nos cœurs. Quand nous avons quitté Jésus des yeux, nous nous sommes tournés vers cet expert.
Nous avons regardé à cette personne, les hommes. Nous avons regardé aux hommes au lieu de regarder au Seigneur. Nous avons écouté les paroles des hommes. Nous nous nourrissons des paroles de l'homme. Ce n'est pas du tout du pain. Ils ne peuvent pas vous nourrir. Nous nous nourrissons de cela. Nous regardons nos médias sociaux et nous regardons les nouvelles et notre Facebook et tous les différents forums d'information. Et nous essayons vraiment de nous nourrir de ces choses. Et ces choses ne nourrissent pas. Le vrai pain de vie, il veut vous nourrir. Passez du temps avec lui. Le ferez-vous? Ce n'est pas difficile. Souvenez-vous de ça. Au moment où vous faites un pas, il fait 10 pas vers vous. Je parle à l'Église. C'est ce qui se passe en ce moment, mon ami. Amen. Louons le Seigneur. Merci Jésus. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, mon ami, faites cette prière avec moi maintenant. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Sois mon Sauveur et Seigneur. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Car tous mes péchés ont été effacés. Et Seigneur, merci pour le fait que je suis ressuscité avec toi. Et je suis assis avec toi dans les lieux célestes, en Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Et j'attends pleinement qu'à partir de maintenant, chaque jour de ma vie, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant sauvé, vous êtes un enfant de Dieu, vos péchés sont pardonnés, vous êtes dans un lieu privilégié, près de Dieu, à la droite du Père. Vous êtes en Christ. C'est là que vous êtes, et c'est là que vous serez pour toujours. Amen. Soyez en sécurité. Dieu veut que vous preniez cette position, que vous vous sentiez en sécurité dans les temps qui courent. Tous les enfants de Dieu qui nous regardent, Amen, ressentez cette sécurité. Sentez cette protection autour de vous, Amen, parce que vous êtes en Christ. Sous l'abri du Très-Haut, permettez-moi de faire cette prière pour vous en cette nouvelle semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Des bénédictions du Père Abraham, des bénédictions du Deutéronome 28, et que l'Éternel fasse briller son visage sur vous, vous préserve et vous protège des infections, vous et vos proches. Une préservation totale, une préservation surnaturelle de cette infection. Et des accidents, des dangers, des dommages et de toute la puissance du malin. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous sourit et vous bénisse de son shalom, sa paix totale. Shalom. Voyez le sourire et voyez notre Seigneur qui aime être proche de vous. Et rapprochez-vous de lui chaque jour tout au long de cette semaine. Le ferez-vous? Amen. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, nous nous reverrons. Au nom de Jésus.